Au milieu des pierres millénaires, un nouveau repère. Une tour faite d'inox, de béton et de verre. 9 étages, 56 mètres de hauteur et 11 000 facettes métalliques qui dominent les arènes et les toits d'Arles-la-Romaine. C'est la pièce maîtresse de la Fondation Luma. Elle est sortie tout droit de l'imaginaire de Frank Gehry. Je l'ai choisi parce que je trouve sa façon de penser très intéressante. Je trouve que la façon dont il a conçu ce bâtiment ressemble beaucoup à la façon dont un artiste conçoit, crée. Et c'est très différent de l'architecture pure, qui ne veut regarder que le côté fonctionnel. Et la modernité se mélange à l'ancien. Frank Gehry, 92 ans, joue avec le temps. L'architecte, né au Canada, a posé son regard futuriste à travers le monde. Le musée Guggenheim à Bilbao, la Fondation Vuitton près de Paris. La tour Luma, elle, s'inspire du patrimoine romain et des paysages des Alpilles. Un chantier de plusieurs années, des hectares de friches industrielles reconvertis en vastes campus créatifs avec des lieux d'exposition, mais aussi de création, des résidences, des performances et des laboratoires d'idées. C'est une ville qui connaît la monumentalité architecturale depuis qu'elle a été fondée. Si on regarde la dimension des arènes d'Arles, du théâtre antique, des thermes de Constantin ou même du cryptoportique qui est sous l'hôtel de ville, par rapport à l'échelle de la ville, c'est monumental en réalité. Donc c'est une poursuite, une continuité de la monumentalité architecturale qui existe déjà dans la ville. De loin, cette tour torsadée reflète les lumières changeantes de cette ville qui inspira Van Gogh dans les années 1880. La tour Luma a eu ses détracteurs, mais elle semble désormais entrer dans le paysage arlésien.